Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne. Je pense que vous l'avez vu, je mets désormais des miniatures différentes chaque jour sur ma chaîne, donc ne vous inquiétez pas, c'est moi, vous n'avez pas à cliquer et c'est le même contenu que d'habitude. Allez, n'hésitez pas non plus à partager avec vos proches. C'est parti, je vais faire un tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Alors déjà, ça commence très fort. On nous parle d'âme sœur. Que vous ayez rencontré cette personne ou que vous l'attiriez, là, c'est de l'amour qui s'annonce dans votre vie. Tiens, bon, 3 cartes comme ça. 3 cartes. Nouvel amour, pardonner et lâcher prise et arrêter de trop penser. Alors là, comme nous sommes dans un tirage général, dans un tirage général, je vous invite vraiment aujourd'hui, plus que jamais, à prendre ce qui résonne puisqu'on nous parle carrément de 2 situations. Première situation, quelqu'un qui revient dans votre vie et on vous demande, bien sûr, si vous le souhaitez, bien sûr, en fonction des circonstances, de pardonner et de reprendre la relation. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, un nouvel amour entre dans votre vie. En tout cas, là, ce qui est clair, net et précis, c'est que vous êtes en train de vous prendre la tête et on vous dit, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Écoute ce que ton cœur te dit. Ici, oui, on peut nous parler de réconciliation. Bon, là, clairement, soit vous retrouvez quelqu'un de votre passé. Quand je dis quelqu'un de votre passé, c'est-à-dire que cette personne va se présenter comme étant un nouvel amour, mais vous aurez une sensation de déjà-vu. Vous aurez l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà parce que c'est votre âme sœur, parce qu'il y a quelque chose où vous êtes déjà connu dans des vies antérieures. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà fait un morceau de vie et cette personne revient. Hein. Allez, on va continuer avec la triade. On va prendre les 2 cas de figure l'un après l'autre. Premier cas de figure, c'est quelqu'un que vous connaissez de cette vie-là et qui revient dans votre vie. Alors, pour cette personne qui revient, quels sont les messages? Premier message, nous avons la carte de la sagesse, pénitence et sacrifice. Premier message, si quelqu'un du passé revient, attention, ici avec la carte de la sagesse, vous avez évolué, vous avez compris des choses, vous avez envie d'autres choses aussi dans la relation et on vous demande de pardonner peut-être, mais sans oublier ici avec la carte de pénitence et la carte de la du sacrifice. On vous demande, on vous encourage à ne plus voir cette relation comme une relation à sens unique, comme une relation dans laquelle vous vous êtes trop sacrifié. Là, si vous décidez de reprendre avec cette personne du passé qui revient vous demander pardon, on vous dit que rien n'est déjà plus comme avant et que vous méritez le véritable amour. Que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans le fait, je vous le disais, de donner un sens unique, ça ne va plus être possible parce que vous êtes en plein éveil, parce que vous êtes en pleine élévation, que vous êtes sorti également du triangle de Cartman, c'est-à-dire de cette position sauveur, bourreau et je ne sais plus pour tout vous dire, il y a le sauveur, il y a le bourreau et bon, bref. En fait, que vous n'êtes plus dans les schémas répétitifs. Voilà. Donc, maintenant, on vous dit, si réconciliation il doit y avoir, cette réconciliation fonctionnera à condition que l'un et l'autre soient aptes à sortir des schémas répétitifs. Ou sinon, vous allez dans le mur. Ça, ce sont les premiers messages de la triade concernant la réconciliation, si réconciliation il y a avec quelqu'un de votre passé. Je reprends les cartes et maintenant pour le nouvel amour qui se dirige dans votre vie, voilà, on vous demande de ne pas trop penser. Ici, avec la carte de l'eau, laissez faire, laissez aller, laissez évoluer
tranquillement cette nouvelle rencontre parce que là, j'ai une notion de ça va s'harmoniser. Vous voyez, c'est comme si les pièces du puzzle allaient s'imbriquer. La question du temps. Alors, vous êtes certainement célibataire depuis déjà un petit moment. Ici, on nous parle d'une énergie masculine. Alors, soit c'est vous qui m'écoutez, le consultant, soit c'est vous, mesdames ou messieurs, selon vos préférences, qui écoutez ce tirage en pensant à une énergie masculine. Là, on vous dit, ouais, pardonnez et laissez aller. Attention de ne pas être encore dans vos peurs, dans les schémas du passé. C'est-à-dire que vous avez probablement passé pas mal de temps célibataire, pas mal de temps solo. Et quand cette personne va arriver dans votre vie, effectivement, ça va être un chamboulement. Effectivement, ça va vous obliger à nouveau à penser à deux. Et ça va pas être si évident que ça parce que lorsque l'on passe du temps comme ça, seul, on prend ses habitudes et puis nos peurs prennent le dessus, on se promet de ne plus jamais reproduire certaines choses, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis dans un premier temps, quand vous allez rencontrer cette personne, juste ne vous prenez pas la tête et laissez faire parce que sinon, vous risqueriez de retomber dans les peurs, dans le doute, notamment peur que ça aille trop vite. Voilà ce que j'entends parce que justement, c'est encore une fois les schémas répétitifs qui se mettent en place ici avec la carte du doute. Malgré tout ce que vous allez ressentir, ça va être quelque chose de très fort. Vous aurez l'impression qu'entre vous, la connexion s'est établie directement. Et c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est parce que vous avez un lien d'âme. On nous a parlé directement d'âme sœur. Vous vous connaissez déjà depuis des vies antérieures. Et c'est pour ça que vous aurez cette sensation d'évidence qui va aussi vous faire peur. Et vous aurez envie, pas tout de suite, mais relativement rapidement, de fuir. Vous aurez envie de vous éloigner parce que vous allez sentir que vous allez être attiré, qu'il va y avoir quelque chose qui vous dépasse. Et ce qui vous dépasse vous fait peur parce que vous avez beaucoup souffert dans votre vie, mais ne vous inquiétez pas. Votre vous d'avant, je parlais de ce fameux triangle de Cartman. Votre vous d'avant qui faisait toujours les mêmes choses ou qui acceptait les mêmes choses, ça n'est plus votre vous de maintenant. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine mutation, vous avez déjà changé, vous êtes capable de poser des limites, de vous respecter, donc ça, même si ça va vite, c'est pas la même chose qu'avant. Donc vraiment, ayez ça à l'esprit. Allez, je vais continuer avec... je vais rester là sur ces deux... Comment dire? Ces deux façons, ces deux hypothèses, d'accord? Première hypothèse, c'est ceux qui vont avoir le retour de quelqu'un dans leur vie. Alors, là, je fais le tirage pour ces personnes-là avec le tarot persan. Pour ceux et celles qui ont un retour dans leur vie, on vous dit que cette personne, avant de revenir, c'est quelqu'un qui aura réfléchi. C'est quelqu'un qui va vouloir changer les choses, en tout cas améliorer ce qui était. C'est quelqu'un qui vous voit comme une belle personne, c'est quelqu'un qui sait à quel point vous lui avez apporté. Cette personne a envie de progresser, cette personne aura envie désormais de vous protéger, peut-être de protéger votre famille aussi, de créer une famille recomposée. Si vous doutez de ses sentiments, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Dans le premier tirage de la triade, dans ce cas-là, nous avions la carte de l'amour. Là, c'est confirmé. De toute façon, entre vous, il y a un lien très fort. Et je pense que vous ouvrirez la porte parce que vous avez toujours finalement espéré que cette personne reviendrait dans des bonnes conditions. En fait, entre vous, ça s'est arrêté parce qu'il y a des tierces qui se sont immiscées dans le couple, peut-être avec des pratiques pas très catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, oui, vous avez été obligé de mettre fin, malgré le lien qui vous unissait,
parce que cette personne manquait de stabilité, parce que cette personne, à votre égard, ne voulait pas s'engager, parce que c'était quelqu'un qui, qui remettait aussi toujours à demain ce que vous auriez pu faire ensemble et que finalement, vous avez commencé à vous éloigner et ça s'est terminé par une rupture. Ici, on vous dit que malgré la rupture, cette personne, cet homme ou cette femme, cet homme a priori, puisque nous avions la carte de l'homme et de l'énergie masculine, cet homme n'a jamais cessé de penser à vous. Et c'est quelqu'un qui vous aime profondément, même si ses comportements ne vous l'ont pas forcément démontré, parce que c'est une personne qui s'est montrée ambivalente. C'est quelqu'un vraiment qui ne savait pas où il avait mal ou où elle avait mal. Actuellement, je vous dis, c'est quelqu'un qui souffre. Alors, là, c'est comme si les choses, désormais, s'étaient inversées. Avant, c'est vous qui souffriez de son comportement et maintenant, c'est cette personne qui souffre de s'être mal comportée envers vous. C'est quelqu'un qui réalise à quel point vous êtes important ou importante dans sa vie. C'est quelqu'un qui vraiment, ce que je ressens, cette personne-là veut vraiment se racheter. C'est quelqu'un qui fait son retour parce qu'il ou elle a réfléchi. Ça va pas être pour répéter ses erreurs. C'est quelqu'un qui a une réelle prise de conscience. Ouais. Cette personne, actuellement, vous êtes sans nouvelles, vous êtes en séparation, vous pensez qu'entre vous, c'est probablement totalement terminé. Mais on vous dit que ce qui vous attend, c'est l'abondance parce que vous avez retrouvé une stabilité et parce que vous n'allez plus justement accepter ce triangle infernal. Vous n'allez plus accepter de retomber dans les mêmes erreurs, de retomber dans les mêmes travers et que désormais, même si cet homme ou cette femme revient et essaie de vous proposer quelque chose qui ne vous convient pas, vous serez complètement capable de dire non et de tourner le dos pour vous diriger vers une autre relation qui sera également très belle. Alors maintenant, je vais aller sur les célibataires. Donc pour ceux et celles qui vont rencontrer une nouvelle personne et qui sont seuls depuis longtemps. Et cette fois, je prends le tarot clair. Ici, ouais. Ici, avec la carte de la souris, ce que j'entends, c'est que vous avez pris, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, vous avez pris vos habitudes, donc voir à nouveau rentrer quelqu'un dans votre vie, même si vous y pensez, même si vous en avez envie, ça peut être compliqué le jour où ça se produit réellement. Ici, avec la bague de l'anneau, je pense que pendant longtemps, vous avez été engagé. Soit vous avez été marié un long moment, soit vous avez vécu avec quelqu'un un long moment et puis ça s'est arrêté. Et maintenant, là, il y en a parmi vous qui ont fait quelque part la promesse de « je ne vivrai plus jamais avec quelqu'un, je ne veux plus d'engager » parce que pour vous, à un moment, engagement a été synonyme d'emprisonnement, ça a été synonyme de perte de repères. Et vous avez mis tellement de temps à retrouver vos repères que vous avez l'impression que quelqu'un qui arriverait dans votre vie aujourd'hui ferait offense à votre stabilité, à votre ancrage. Or, on vous dit, ne t'inquiète pas, tu as retrouvé ta stabilité, tu sais désormais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc, tout va bien se passer. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ici, nous avons un immense cœur et un immense cœur qui est aussi comme un ballon dirigeable. En fait, on vous dit que l'histoire qui se présente à vous, il est vraiment fortement conseillé que vous la viviez de façon assez légère. Vous allez simplement vous laisser porter. Vous allez écouter votre cœur. Et lorsque vous pensez, vont vous dire ça va trop vite, je ne veux pas ça, ou alors vous allez commencer à analyser les comportements de l'autre. Là, vraiment, reprenez-vous et juste dites-vous
Tout ce que je veux pour le moment, et même exprimez-le, tout ce que je veux, c'est passer un bon moment. Tout ce que je veux, c'est reprendre contact avec quelqu'un, être dans le partage et puis être dans la joie et on verra bien ce que ça donnera. Vous voyez, ne pas vraiment pas vous prendre la tête. Ici, attention à vos comportements fuyants. Avec la carte du bateau, j'ai l'impression que quand l'histoire va vraiment, quand vous allez commencer à lâcher, ou que vous allez être de plus en plus attiré, vous allez avoir un élan de repli, une volonté de partir. Si c'est l'autre qui est un petit peu trop pressé, engageant ou amoureux, voyez, amoureux, amoureuse, euh, ça va réveiller chez vous des signaux d'alerte alors que franchement, dans cette situation, on vous dit que tout ceci est guidé ici avec la carte de la clé de la destinée. Je vous parlais en début de tirage de l'âme sœur. En fait, vous serez attiré par cette personne parce qu'il y a cette connexion et vous vous connaissez déjà. En fait, c'est pas la première vie au cours de laquelle vous allez vous retrouver. Donc effectivement, ça peut être déroutant. Ici, vous êtes en pleine transformation. Vous vous intéressez de plus en plus à comment transformer votre vie. Vous voyez en fait, votre célibat vous a aidé à vous découvrir. Votre célibat vous a aidé à découvrir un autre mode de vie. L'histoire que vous avez vécue auparavant vous a aidé à découvrir ce que vous ne voulez plus. Donc là, avec cette personne, vous allez continuer à évoluer, mais pour le moment, chacun de votre côté, parce que trop de rapprochement tue le rapprochement actuellement. Vous allez savoir et vous allez laisser la bonne distance entre vous et vous serez heureux de vous retrouver à certains moments. Là, je pense que vous allez juste vous dire, je prends ce qu'il y a de bon en attendant. Vous avez encore des blessures. Vous avez encore des choses à régler par rapport au passé. Vous êtes encore dans une certaine pensée limitante, hein, comme quoi, de toute façon, le couple parfait, je n'y crois plus, et peut-être même que les relations d'âme, c'est trop exigeant, c'est trop souffrant. Donc, il y a encore une évolution qui est en cours. Ouais, c'est ça, hein, serpent. Il y a une notion chez vous, à la fois, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et à la fois, vous avez une peur bleue encore actuellement de vous retrouver piégé. Ouais. Et vous allez avoir un côté impulsif. Dès qu'un truc ne va pas aller dans votre sens, vous allez avoir cette tendance à mettre fin. Faites attention à ça. Vraiment, là, les guides vous mettent l'accent sur ça. Ouais. Faites attention à ne pas tout détruire par peur que ce soit trop beau et par peur que cela fonctionne, parce que là, ça pourrait vraiment fonctionner. Allez, on va continuer avec le tarot de la licorne. Alors, avec le tarot de la licorne, là, on va interroger sur le contexte en général, que ce soit nouvelle rencontre ou retour de quelqu'un, comment ça va se passer. Ici, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez avoir à cœur de garder le contrôle. Là, il y a quelque chose, de toute façon, j'attends de voir. Je vais un peu juger sur pièce, hein. Ici, avec la roue de la fortune, ce qui est bien, c'est que vous ne fermez pas la porte. Ce qui est bien, c'est que vous savez garder l'espoir, mais aussi garder les pieds sur terre. Et accepter le changement, accepter le renouveau, accepter peut-être le retour, vous adapter par rapport à la situation. En tout cas, vous ne voulez plus, mais alors absolument plus que qui que ce soit décide à votre place. Tout ce qui est jeu de pouvoir, tout ce qui est contrainte, quand je dis contrainte, il y en a toujours des contraintes, hein, dans la vie et dans un couple, mais tout ce qui est excessif, c'est non d'office. Vous ne voulez plus vous sentir emprisonné. Vous avez passé tellement de temps à accepter,
parce que pour différentes raisons. Et là maintenant, ça n'est absolument plus possible parce qu'aussi, vous vous êtes rendu compte que seul, vous avez pu atteindre la roue de la fortune. Alors quand je dis la roue de la fortune, c'est-à-dire l'équilibre. Vous avez passé du temps seul, vous avez rebâti toute seule ou tout seul, donc maintenant vous savez quelles sont vos capacités, vous savez, vous avez appris à connaître votre valeur, donc maintenant vous ne laisserez plus personne vous déstabiliser. C'est pour ça que retour ou nouvelle rencontre, vous irez dans cette nouvelle relation à tâtons. Ah, regardez, hein. Et en y allant tranquillou bilou, regardez, ici nous avons le battleur et nous avons le 10 de denier. Et comme vous aurez le bon discernement et la bonne distance, bah, ça va marcher, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez pouvoir avancer au bon rythme, 6 de denier. En tout cas, sachez que la personne qui revient dans votre vie, qui revient pour les célibes ou pour le retour d'un ex, c'est quelqu'un de toute façon qui sera dans de belles intentions. C'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui souhaite réellement former un couple avec vous. C'est quelqu'un qui va vous respecter et être capable d'être dans le dialogue. C'est aussi une personne qui va vouloir vous protéger ici avec le 5 de denier et le roi de denier. Vous aurez tendance, parce que je vous dis, je vous ressens encore pas mal dans vos peurs et dans certaines blessures, vous aurez tendance, certainement dans un premier temps, à comparer le passé. C'est-à-dire, oui, avant, on me l'a déjà faite, celle-là. On m'a déjà fait ce coup-là, genre, tu vas voir, tout va bien se passer, je vais te protéger, on va faire ci, on va faire ça. Et puis au final, rien ne s'est passé comme on me l'avait dit. Donc, vous allez un peu beaucoup remettre en doute les dires de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Vous aurez à cœur, je vous dis dans un premier temps, de garder le pouvoir, mais là aussi, soyez consciente de ça et que ça peut créer un déséquilibre et que ça pourrait être too much. Donc, attention. Ici, avec le 7 de bâton, vous aurez tendance aussi à vivre ce couple comme si vous étiez toujours célibataire. C'est-à-dire que, oui, mais j'ai pas envie de faire de compromis. Voilà, il y a la notion, les compromis, j'en ai assez fait, je ne veux plus en faire. N'oubliez pas que cet homme-là ou cette femme-là, ça sera pas la même personne qu'avant, même si c'est quelqu'un qui revient du passé. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir transformé, c'est quelqu'un qui va revenir, qui aura de vrais sentiments et que cette personne aura des intentions de construction de la stabilité, alors qu'avant, c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'échange avec vous. Ici, nous avons le hiérophante, on nous reparle de relations guidées, on nous reparle de relations âme sœur, flamme jumelle, en tout cas un lien d'âme ou relation karmique, puisque c'est un lien de toute façon qui vient tout droit d'une autre vie, ici avec la carte de la force et le 7 d'épée. Ça va vous donner un regain d'énergie. Ça va vous aider à soigner le reste de blessures que vous avez à soigner. Cette relation-là, l'arrivée de cette personne va être extrêmement bénéfique. Vous voyez, avec la carte de la tempérance, c'est bien ce que je vous disais. Cette rencontre va vous aider à soigner tout ce qui restait, en fait, tout ce qui restait à évacuer, en fait. Vous allez pouvoir le faire à deux grâce au pouvoir de l'amour parce que vous y avez toujours cru. Parce que l'amour, pour vous, ça a toujours été crucial dans votre vie et que pendant longtemps, c'était pas ça, quoi. Et là, avec l'arrivée de cet homme ou de cette femme, ça y est, tout va grandir. Ici, avec le 4 de coupe, parce qu'il est temps que vous retrouviez quelqu'un. Vous avez passé assez d'années seul, vous avez vécu assez d'épreuves.
Vous avez fait vos preuves aussi. Vous voyez ici la carte du 7 de denier, c'est quelqu'un qui se bat pour construire, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de résilience, et ça, c'est vous. Et c'est pour ça que l'on vous donne cette nouvelle chance. C'est pour ça que l'univers vous offre et vous ouvre cette nouvelle porte, parce que vous avez encore tout à découvrir. Vous êtes la reine de denier. On vous confirme et on vous félicite du travail que vous avez fait sur vous, parce que vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Ça n'a pas été facile. Vous avez vécu énormément d'épreuves avec le 9 de bâton. Vous avez fait beaucoup de sacrifices et ça a été très souffrant, mais maintenant avec le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes sur le point de tourner définitivement la page à ce passé douloureux, même si pour le moment ça vous paraît encore un petit peu fragile et incertain, c'est bien normal, c'est le début d'un cycle, hein, donc vous y allez à tâtons. En tout cas, vous attirez l'harmonie, vous attirez cette belle rencontre, et de là naîtra un magnifique équilibre. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook, Sarah Lou Voyante, venez me rejoindre sur ma page Facebook Sarah Lou Voyance. Donc Sarah Lou Voyance, et vous demandez à vous abonner tout simplement, parce que je vais fermer mon ancien Facebook Sarah Lou Voyante pour passer à l'autre Sarah Lou Voyance. Voilà, j'espère que j'ai été claire, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Je vous embrasse très très fort. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.